A few moments later. Comme vous avez pu le voir, j'ai reçu la nouvelle box de Tutodro. C'est un thème noir et blanc et quoi de mieux du coup qu'être habillé en noir et blanc sur le thème de la box. J'ai reçu la box de Passage Clouté, c'est un indépendant dans Paris, très gentil. N'hésitez pas à aller vous procurer la box là-bas, je vous mettrai tous les liens en description. On va tout de suite dans cette vidéo faire l'unboxing de la box. Donc je vais découvrir avec vous ce qu'il y a dans la box. Alors je sais à peu près, j'ai vu la vidéo de Tutodro qui présente un petit peu les différents matériels qu'il y a dans la boîte, voilà. Mais je ne les ai pas encore testés et du coup je vais pouvoir les tester avec vous et je vais vous présenter un petit peu le contenu de la box, le challenge à réaliser, voilà, en rapport avec la box. Et du coup on va pouvoir voir tout ça ensemble. Alors je vous l'ai dit, c'est un thème noir et blanc, donc colombe et corbeau, voilà. Et il faudra choisir une team, donc soit la team colombe, soit la team corbeau. Et du coup, le but, ça va être de réaliser un Grifttober. Donc ça, c'est le challenge de la box. Rapidement, pour expliquer ce que c'est le Grifttober, pour ceux qui connaissent, vous avez Linktober, voilà, c'est tous les mois d'octobre, vous avez un mot par jour à dessiner pendant 31 jours. Donc moi j'ai déjà fait plusieurs fois Linktober, je vous passerai des extraits de photos ou de vidéos dans la vidéo pour que vous puissiez voir à peu près à quoi ça ressemble. Et donc du coup le but c'est de ne pas utiliser de couleurs, c'est d'utiliser seulement des liners ou des stylos blancs, voilà, donc soit de l'encre blanche soit de l'encre noire, ou les deux d'ailleurs, moi j'avais fait avec les deux. Et du coup, après vous postez sur Instagram vos dessins. Et du coup là, le but de la Grifttober, c'est pareil, c'est le même principe que Linktober, c'est tous les jours d'octobre, donc pendant 31 jours. Et du coup, vous avez un mot de la team corbeau ou un mot de la team colombe à dessiner. Et ensuite, vous pouvez poster ces dessins sur les réseaux sociaux avec différents hashtags. Et vous participerez du coup à un concours pour gagner jusqu'à 1000 € de cadeaux. Donc ça, c'est Tutodro qui l'a fait en partenariat du coup avec les Griffes Beaux-Arts. Voilà, donc vous avez d'ailleurs tous les magasins partenaires, je vous les mettrai tous en description pour pouvoir vous procurer la box soit en ligne, soit dans les magasins partenaires. Alors déjà je kiffe le design de la box, alors moi je pense que je suis plus team corbeau parce que je suis plus sombre, voilà, enfin j'ai plus des thèmes sombres. Mais par contre je kiffe le dessin blanc sur du papier noir et donc ça représente plus la team colombe. Donc du coup je pense que je ferai potentiellement les deux, je sais pas encore. Je ferai un parallélisme entre les mots, je sais pas encore comment je vais m'organiser. Donc juste là vous avez les différents marques de matériel qui sont présentes dans la box. Donc vous avez du matériel Raphaël, Clairefontaine, Correct Art, Derwents, PBO, Brizel et Uni. Voilà. C'est la marque souvent pour les stylos à gel il me semble. Voilà. Et donc là vous avez challenge dessin Grifttober. Voilà, je vous montre un petit peu les tours de la box, donc c'est assez classique. Par contre le design est super joli, vous avez du coup la représentation d'une colombe et d'un corbeau. C'est parti pour l'ouverture de la box. Déjà on a le petit prospectus Passage Clouté, voilà, donc comme je vous l'ai dit, c'est un magasin dans Paris. Voilà, vous avez plein de trucs. J'avais déjà fait un partenariat avec eux il y a quelques mois, voilà, où je vous avais fait gagner du matériel. Et j'avais également reçu de leur part plusieurs matériels lors de concours, parce qu'ils organisent souvent des concours sur leur page Instagram, donc n'hésitez pas vraiment à les suivre. Voilà. On a du petit papier noir à déballer. Hop. Et du coup, on a les stickers. Alors je vais vous expliquer un petit peu ce que vous avez dans les stickers. Par contre, what the fuck? J'ai le stickers rare ou c'est moi là? Mais wesh, j'ai le stickers rare. Oh, je suis trop contente. Genre là, donc là du coup c'est le stickers du corbeau. Vous avez une chance sur deux d'avoir un stickers corbeau et un stickers colombe. Voilà, mais vous en avez forcément, c'est dans 100% des box. Et du coup ici on a le stickers rare. Je suis trop contente. Genre vraiment je suis trop contente. Du coup vous avez 3% de chance de l'avoir, pardon. Autrement dit, vous avez dans 3 box sur 100 un stickers rare. Attends, mais je suis trop contente. Je m'attendais pas du tout à avoir le stickers rare. Oh, il est trop beau en plus. Du coup le design a été fait par Tutodro. On continue ensuite avec l'unboxing. Hop, donc je vais sortir un par un, je pense, ces trucs et au fur et à mesure je testerai le matériel. Je vais l'ouvrir, on va voir. Je pense que c'est juste une enveloppe classique. Alors je sais pas ce que... Ah non, il y a des trucs dedans. Je sais plus ce qu'il y a dedans en fait. Ah, c'est peut-être un prospectus pour le prix. Ah oui, je sais. Ok, donc là on arrive au challenge dessin. Vous avez du coup une team corbeau et une team colombe comme je vous ai dit avec la liste de 31 mots.
Par respect pour Totoro, bien sûr, je ne vais pas dévoiler tous les mots, voilà, parce que ça se fait pas et il l'a pas fait dans sa vidéo. Et voilà, donc tout simplement, là vous avez en fait expliqué comment participer. Et juste à l'intérieur, donc je ne vais pas vous montrer, vous avez la liste des 31 mots pour la team Colombe et la team Corbeau. Attendez, je vais essayer juste de cacher un petit peu pour vous montrer comment ça se présente. Ah voilà, donc là vous avez du coup la liste Colombe et la liste Corbeau, et donc je vais vous montrer par exemple 2 mots. La vie et la mort pour le numéro 1 et par exemple pour le 17, nord et sud. Voilà. Donc moi pour la vie et la mort je vous présenterai bien sûr je pense le corbeau et la colombe. C'est pas très original mais c'est le thème de la box et c'est ce qu'on va faire dans cette vidéo pour présenter un petit peu tout le matériel. Je vais faire le numéro 1 de Linktober. On continue les gars avec une petite pointe de couleur, c'est la seule couleur autorisée pour ce challenge et c'est la seule couleur présente dans cette box. Voilà, c'est pour découvrir un petit peu du matériau de dessin, donc c'est un crayon de couleur à base d'encre, voilà, aquarellable. Donc là vous en avez 2, vous avez un crayon de couleur aquarellable et un crayon graphite pour, comme ils disent, le pigment, pour le dessin, l'esquisse et l'aquarelle. Donc ça c'est souvent en bleu parce que c'est très souvent utilisé le bleu en croquis parce qu'il me semble qu'il y a du papier où vous pouvez en fait retirer au scan le bleu, donc ça c'est plutôt pour les mangaka etc. Donc le bleu est très souvent utilisé, peut-être c'est pour ça, je sais pas exactement pourquoi ils nous ont mis du bleu mais je pense potentiellement c'est pour ça, c'est pour retirer après à l'impression ou au scan. Du coup le crayon c'est de la marque Derwent, voilà, Inktoons, et celui-là aussi, voilà, Graphite Tint. Voilà. On continue du coup dans la box et donc là on a le papier conçu exprès pour la box par Clairefontaine, voilà, et Totoro bien sûr. Et c'est du papier 210 grammes donc c'est vraiment idéal pour le Griftober parce que vous pouvez utiliser du crayon et de l'encre sans que ça gondole pour autant la feuille. Donc voilà, c'est assez élevé. Et vous avez du coup 62 feuilles dont 31 feuilles blanches pardon, et 31 feuilles noires. Voilà, donc là je vous le présente rapidement comme ça. Donc là je vous le présente rapidement, voilà, 31 feuilles noires, 31 feuilles blanches. Vraiment super joli et c'est là-dessus qu'on fera du coup les tests de la box. On continue l'ouverture de la box et là vous allez avoir 2 encres de Chine de la marque Correct Art. Donc de l'encre de Chine noire et de l'encre de Chine blanche vu que le thème c'est noir et blanc et que vous avez du papier noir et du papier blanc. Voilà, c'est pour utiliser sur les 2 feuilles. En fait du coup tout va par 2, vous avez à chaque fois du noir et du blanc. Ici vous avez de superbes graphites crayons à papier, voilà, de très bonne qualité, de la marque, je ne sais pas, de la marque, hop là, Bruinzel Hollande, donc je ne connais pas du tout cette marque. Et vous avez du coup une gomme et un taille-crayon. Forcément pour aller avec le crayon papier et le graphite vous allez avoir également des liners. Vous avez du coup un liner de pointe 0,3. Et vous avez également un liner brush pour pouvoir faire des remplissages etc. Du coup pour aller avec on a un stylo à gel blanc, voilà, donc c'est celui-là, c'est la marque du coup Uniball, voilà, très utile pour faire les reflets sur les dessins et en particulier du coup sur les feuilles noires, ou même d'ailleurs sur un remplissage noir. On a également un stylo drawing gum, ça c'est super utile, j'en avais jamais testé. En gros, souvent vous mettez soit du masking tape, soit vous mettez des pointes de drawing gum avec un pinceau. Et en gros ça sert à éviter de salir en dessous de la feuille. Enfin je sais pas comment vous expliquer mais je vous expliquerai tout à l'heure dans les tests. Mais en gros voilà, ça sert à éviter de peindre sur certaines zones de dessin. Pour aller avec le thème noir et blanc, on a bien sûr des crayons de couleur qui sont juste là et du coup on a un crayon noir et un crayon blanc, voilà, qui vont parfaitement sur les feuilles noires et sur les feuilles blanches. Et pour terminer, comme vous avez vu, on a de l'encre de Chine noire et de l'encre de Chine blanc et du coup forcément avec on a un pinceau. Un pinceau de la marque Raphaël, voilà, qui est assez fin et en même temps assez gros, voilà, je pense que ça peut être utile pour les détails mais également pour les colorations de dos, voilà, donc c'est un pinceau un petit peu plus de précision quand même. Et voilà pour cette box noir et blanc pour le thème Griftober. J'espère que l'unboxing vous a plu, on peut tout de suite maintenant passer au test. Et du coup, c'est parti. On va pouvoir tout de suite commencer le dessin et je vais commencer par la team du coup corbeau. Et je vais faire le mot mort avec tout simplement un corbeau. Je prends les crayons à papier et je commence l'esquisse.
Voilà, j'ai fait mon esquisse, on va tout de suite passer à l'ancrage. Et en fait, je vais faire ça à l'encre de Chine noire. Voilà, je vais tout remplir et je vais faire quelques gouttes. En fait, ce sera complètement tout noir, je pense. Et peut-être je rajouterai par-dessus, une fois que ce sera sec, l'encre de Chine, quelques reflets en blanc. Le pinceau est hyper bien pour la prise en main et je trouve qu'il est assez précis. Voilà, donc je valide le pinceau et l'encre. Là, ce que je fais, c'est que je prends mon pinceau et je tape pour faire couler d'encre et faire des points. Voilà. Je viens prendre un petit peu plus d'encre sur le pinceau pour faire des plus grosses taches. Et je peux accentuer un petit peu plus certaines taches. Je viens utiliser mon sillage à gel blanc pour ajouter du coup quelques reflets. Voilà, alors pas beaucoup hein, parce que ça reste un thème, un thème noir, donc voilà. Et je peux également utiliser mon crayon blanc pour pouvoir ajouter encore quelques reflets avec du crayon blanc. Et voilà pour le premier mot du Grifftopper qui est du coup le thème de la mort. Et je vais du coup passer à la team colombe et on va tout simplement faire une colombe pour le mot vie sur une page noire. Pour le dessin de la colombe, je vais faire à peu près le même principe, donc je vais utiliser du coup de l'encre blanche et du coup on va commencer par le brouillon avec le crayon papier. Pour vous montrer le principe du drawing gum, je vais l'utiliser même si j'en ai pas forcément la nécessité. Mais je vais quand même l'utiliser juste pour l'œil, voilà. Donc je vais faire un rond comme ça. Comme ça vous allez pouvoir comprendre comment on l'utilise. Voilà, donc vous pouvez du coup mettre tout ce que vous voulez pas colorer avec du drawing gum. Une fois que j'ai lavé mon pinceau, je peux l'utiliser avec l'encre blanche pour du coup tout colorer mon brouillon. Alors, l'encre blanche, je la trouve pas hyper opaque. Ou alors je sais pas si c'est parce que j'ai lavé mon pinceau juste avant et du coup il y a des restes d'eau dedans. Et du coup comme le pinceau est pas sec, ça dilue la matière. Mais du coup je suis pas archi fan parce que je trouve pas ça trop blanc. Je vais essayer de bien essuyer le pinceau pour voir. Bon du coup je sais pas, soit c'est moi qui sais pas l'utiliser, soit j'ai trop mouillé. Mais du coup je pense que je vais terminer ça avec le crayon blanc et avec le stylo à gel blanc pour faire du coup tout le reste du blanc. Alors ce qui est nickel avec ce stylo à gel blanc, c'est que d'habitude, moi les stylos à gel blanc que j'utilise, on peut pas les utiliser sur les crayons de couleur. Et là on peut clairement les utiliser, du coup je trouve ça trop stylé. Et voilà, du coup pour le dessin de la colombe, je le trouve un petit peu moins réussi que le corbeau, mais dans l'ensemble ça va. Ça va être la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, que vous aurez pu découvrir plus en détail la box, et également le matériel qui se trouve dedans, que vous aurez pu comprendre un petit peu mieux à quoi il sert. Merci encore à Passage Coûté de m'avoir envoyé la box. Merci à Tudro et à Griffe-Beaux-Arts d'avoir organisé cette box de dessin. Je vous mettrai tous les liens utiles en description si vous voulez vous la procurer. Et voilà, et je vous souhaite bonne chance pour le challenge du Grifftopper. Voilà, n'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu, à vous abonner, à commenter, voilà, me dire ce que vous en pensez. Et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Bisous!